Salut, je m'appelle Jeffrey Hull et je viens de Chibougamau, au Québec, et j'habite à Montréal. On m'a demandé de faire parler des francophones de partout au Canada, de chaque province, chaque territoire. Le résultat est une série de courts vidéos, 13 portraits de francophones d'un océan à l'autre. Ou devrais-je dire, d'un océan à nous autres. Ce que vous allez voir est un condensé de cette série. Bon visionnement. Houlakut, je m'appelle Simon et je viens d'Iqaluit au Nunavut. Salut, je m'appelle Sophie Brassard et je viens de la région de Vancouver en Colombie-Britannique. Bien bonjour, mon nom est Roch et je vis à Whitehorse au Yukon. Bonjour, moi c'est Sue Duguay, je suis à Moncton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vous parle un peu de ce que mon quotidien, à quoi mon quotidien ressemble, et puis je dois vous admettre qu'il n'est pas beaucoup différent que le vôtre. Tous les matins, quand je me réveille, ça se passe en français. En fait, correction. Mes enfants me réveillent. Bonjour maman, j'ai faim. À quelle heure tu te lèves? Je passe à la banque ce matin. Je répète à la caissière tout ce qu'elle essaie de m'expliquer. Pour être certain de ne pas revenir une troisième fois parce que j'ai pas compris le nom du document qu'elle veut que j'apporte. Mon conseiller Yann était pas là pour m'éclaircir tout ça en français. Je vis en plein milieu de la ville d'Edmonton, dans le quartier historique de Strathcona. Je vis dans une tour à condo et dans cette tour-là, il y a tellement de francophones qu'un de nos amis l'a surnommé la Poutine Tower. Peut-être débuter avec le fait que j'ai de mes ancêtres qui sont venus ici durant la rue vers l'or en 1896-98 au Yukon. Alors, je l'ai découvert d'ailleurs quand je suis déménagé ici il y a environ une trentaine d'années. Je suis fier que ça fait au-delà de 100 ans que ma famille travaille et œuvre pour développer la langue française ici en Saskatchewan. Par contre, les Franco-Nunavois sont jeunes comme le territoire. En voici un, Benoît, qui va à la garderie en français, qui va aller à l'école en français, qui écoute la radio CFRT francophone, qui lit le journal Le Nunavois en français. Je vis en français et je ne suis même pas au Québec. Incroyable, hein? Pas tant que ça. Je fais partie d'une belle communauté avec 6 régions acadiennes et francophones. La seule nuance que j'ajouterai, qui est une nuance relativement importante, c'est que j'ai constamment la pression de faire demande pour mon service en français. Mais globalement, c'est aussi l'expérience, l'opportunité de découvrir des autres, parce que la communauté francophone ici est très engagée, très soudée. On partage une diversité, des valeurs, des expériences. Les personnes viennent de différents pays, de tout horizon. Donc ça, c'est vraiment une richesse culturelle qu'on partage dans cette communauté. D'ailleurs, aujourd'hui, je me retrouve à l'hôtel de ville où il y a de là déjà 2 ans, je dirais. On était des milliers de personnes ici rassemblées ensemble pour faire valoir nos droits. Puis d'ailleurs, je fais un clin d'œil à nos amis québécois qui étaient plusieurs à être avec nous à ce moment-ci pour militer tous ensemble. J'ai eu l'occasion de faire le tour du pays, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, et de découvrir que partout sur le territoire, il y a des communautés francophones vibrantes, des gens qui s'engagent pour que le français vive. Ça m'a rendu très, très fier. Alors, je vous invite d'abord à venir nous admirer ici, à la baie Sainte-Marie, dans la belle Acadie de la Nouvelle-Écosse, où est-ce qu'il fait toujours beau, même quand il pleut ou qu'il y a de la neige. Puis si je devais reprendre les paroles de la chanteuse Karine, je dirais... Hey francophonie, pour moi, aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ceux qui nous jugent n'auront le choix, nous serons plus forts. Je m'appelle Lady Alexandre Chartier et je suis fier d'être francophone. Je suis 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 francophone. Nous sommes francophones. Nous sommes francophones. Nous sommes francophones. Je suis convaincue que ce sommet favorisera le rapprochement et de nouvelles collaborations entre les Québécois et les francophones de partout au Canada.
Les derniers mois nous ont prouvé que c'était important d'unir nos forces. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous irons plus loin. Ce sommet, il vous appartient. Il nous appartient. J'ai bien hâte d'entendre vos idées et de voir comment on peut aller plus loin ensemble. Nous sommes 10 millions à parler français au Canada, dont 2,7 millions ailleurs qu'au Québec. Nous sommes plus forts lorsque nous affirmons notre langue ensemble. Nous, les francophones du Canada, avons souvent écrit notre histoire ensemble. En juin 2021, écrivons-la à nouveau. Fondons ensemble une nouvelle solidarité francophone. Parce que j'ai ma francophonie à cœur. 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 Parce que j'aime ma francophonie à cœur. Parce que j'ai 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 ma francophonie à cœur. Parce que nous avons nos francophonies à cœur. Parce qu'on a nos francophonies à cœur. J'ai toujours été perçue comme une anglophone car je viens du Nouveau-Brunswick et que j'ai souvent chanté en anglais au cours de ma carrière. Mais je veux que vous sachiez que je suis profondément francophone et que j'accorde une importance toute spéciale à mon héritage acadien. Le rapprochement entre le Québec et les francophonies passe par beaucoup de sphères. Mais pour moi, il passe d'abord par les arts et plus particulièrement par la chanson. Par exemple, avec Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, c'est devenu un classique de la musique francophone dont l'influence résonne encore plusieurs décennies plus tard à travers le monde. Pour pouvoir se considérer proche de l'autre, il faut avant tout avoir des références communes. La chanson nous permet cela. La chanson nous donne toujours l'occasion de se rassembler dans le plaisir et de créer des liens solides entre des gens de différents horizons et leur communauté. C'est entre autres en partageant un bagage culturel et musical que les francophones partout au Canada resteront unis à travers les générations. Qu'est-ce qu'elle est belle notre langue française. Aimons-la et protégeons-la. Bonjour, je m'appelle Étienne Drapeau et je suis un auteur-compositeur-interprète. La francophonie, c'est un beau grand pays sans frontières. C'est une langue belle qui sommeille dans nos cœurs et nos chaumières. C'est la folie, c'est la raison, c'est l'amour et la passion, et c'est la plus jolie des chansons. Cette chanson, cette douce mélodie qu'on a au fond du cœur, à l'intérieur de chacun de nous, qui ne demande qu'à être entendue, qu'à être lue, qu'à être chantée et célébrée, elle s'appelle la langue française. Prenons-en soin, de mon cœur jusqu'au tien. D'un océan à l'autre, j'unis ma voix à la vôtre pour faire de la francophonie le plus beau des pays. Les Québécois et les Canadiens français, là, on a tellement de choses à s'apporter, ça n'a pas de bon sens. Que tu viennes des Rocheuses, des Prairies, du Haut, du Bas-Canada ou de l'Acadie, nos différences nous enrichissent. Y est-il assez temps qu'on passe à un autre appel? Comment voulez-vous que les gens nous respectent si on se chicane entre nous autres? Ça tient pas debout, il faut tout revoir notre relation. Tu sais, pour moi, les francophonies du Canada, là, c'est comme toutes des petits tisons du même feu de joie, puis qui ont tous le même objectif, rapprocher le monde pour qu'ils communiquent en français.
Bonjour tout le monde! On le sait, la culture québécoise rayonne partout à l'international. Notre culture est effervescente, bouillonnante et extrêmement créative. Mais les Québécois n'ont pas le monopole de l'effervescence. Partout au Canada, il y a des communautés francophones bien vivantes avec leurs traditions bien à elles. Si on a la chance de connaître des artistes comme Patrick Groux, Catherine Levac, Patrice Desbiens, Lisa Leblanc, Jean-François Brault, Roch Voisine, Véronique Dicker, c'est grâce aux communautés francophones hors Québec. Et ça, c'est sans compter les milliers de journalistes, ingénieurs, médecins, musiciens qui peuvent aujourd'hui travailler en français parce qu'ils ont pu grandir en français. Il faut que ça continue. Bon, là, vous n'êtes pas obligés de nous envoyer un autre Patrick Groux, là, parce que on l'aime, Patrick, là, mais c'est de la gestion. C'est de la gestion, là, hein? Donc, il faut que ça continue et pour que ça puisse continuer, c'est important que nous autres, ensemble, on continue tous et toutes à protéger les droits des francophones hors Québec. C'est pour ça que je veux dire merci et bravo à tous ceux et celles qui préservent la langue française ici au Québec et partout en Amérique. On lâche pas. Wow, 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 quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Bonjour tout le monde, ici l'écrivain Simon Boulris. Je voulais vous partager une anecdote. À l'été 2005, j'ai été retenu pour représenter le Québec aux Jeux du Canada. Ça se déroulait à Regina, donc dans la province de Saskatchewan, et je ne représentais pas le Québec à titre de sportif, mais à titre d'artiste émergent. Nous étions 3 artistes par province et par territoire, et nous étions tous rassemblés donc à Regina. Et nous avons pendant 1 mois, tous ensemble, confectionné un spectacle et c'est le moment dans ma vie où j'ai pris conscience de l'importance du français dans ce pays, que c'est un pays effectivement francophone et francophile, donc je pouvais m'exprimer en français, être compris et ça faisait toute une différence. Je me suis senti absolument plus que jamais appartenir à ce grand pays qu'est le Canada. Et j'en appelle aussi à Gabrielle Roy, qui est une de mes écrivaines préférées. Et dans son classique, dans son livre « La détresse et l'enchantement », elle raconte qu'elle était souvent réconfortée de pouvoir acheter dans sa langue maternelle. Et donc, je pense qu'on peut faire bien des activités en étant réconforté en parlant dans notre langue maternelle, le français. Donc oui, il y a un véritable pont et non, il n'y a pas toujours 2 solitudes. J'ai pris conscience de tout ça en 2005. Salut, je m'appelle Sean Jobin. La solidarité entre les Québécois et les communautés francophones au Canada démontre une francophonie en santé, inclusive et qui s'exprime avec différents accents d'un océan à l'autre. Tout ça en solidifiant l'identité canadienne-française. C'est pourquoi je pense que cette solidarité-là est cruciale et importante. Salut, je suis Jean-François Brault. Je tenais quand même à vous livrer un message. C'en est un de fierté. Je suis fier d'être porte-parole pour le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Étant moi-même acadien, francophone hors Québec, j'ai grandi dans une péninsule acadienne, fier de sa culture, fier de sa langue, mais en même temps consciente de sa fragilité dans une province bilingue qui la met constamment au défi. J'ai aussi le bonheur de participer, en fait, d'être animateur d'une émission qui s'appelait Prise de son dans les dernières années. Prise de son, je vous explique rapidement, une équipe radio-canadienne et moi, on partait à travers le pays rencontrer des auteurs, compositeurs, interprètes francophones de la relève. Et là, j'ai découvert des artistes comme Paul Cournoyer,
qui a grandi dans une communauté francophone à Edmonton, est fier, lui, de me dire que c'était la communauté francophone qui prenait le plus d'essor dans le pays. J'ai rencontré des groupes de chanteurs comme Ten Strings and a Goatskin, qui décident de faire de la musique traditionnelle en français à l'île du Prince-Édouard et qui me racontent que leurs parents sont francophones, mais ont grandi dans une communauté anglophone et se sont battus dans les dernières années pour faire renaître littéralement de ses cendres une école francophone. Ça, pour moi, ce sont des petites perles et des petites histoires qui me prouvent et qui m'ont prouvé que il y a plein de communautés francophones partout à travers le pays qui sont là, qui sont vibrantes et qui sont fiers de leur culture et de leur langue. Alors, le sommet, c'est une occasion pour tous ces francophones et ces francophiles à travers le pays de se rassembler et d'assurer une pérennité par rapport à la langue. Alors, je vous invite à vous joindre à moi en grand nombre lors de ce sommet-là du 12 au 17 juin. On va s'amuser. Il y aura plein d'ateliers thématiques qui porteront et d'ateliers d'échange et d'ateliers thématiques qui porteront sur les défis liés au rapprochement entre le Québec et la francophonie canadienne. Et surtout, il paraît qu'il y aura de la musique. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'oreille, des prestations musicales exceptionnelles. J'ai hâte d'entendre ça. Joignez-vous à moi du 12 au 17 juin pour le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. J'y serai. Venez me rejoindre. Salut. Chères participantes et participants, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette cérémonie de clôture de ce premier sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Et cette cérémonie conclut une belle semaine d'ateliers de co-construction entre plusieurs centaines d'intervenants du Québec et de la francophonie canadienne, avec pour but de développer des actions concrètes afin que notre belle et grande communauté francophone se rapproche encore davantage. Bon nombre de thèmes ont été abordés, allant de l'éducation à la culture et le divertissement, de l'innovation au monde des affaires, sans oublier l'épanouissement en français et plus encore. Et je crois fermement que cette cérémonie de clôture n'en est pas réellement une. Je crois plutôt qu'il s'agit du début d'une nouvelle dynamique et d'une proximité renouvelée. Je partage ton sentiment, Yao, vraiment. Et j'ai eu la chance de participer à quelques ateliers et je peux vraiment affirmer que les échanges ont été non seulement fructueux, mais que j'ai aussi été très impressionnée par le niveau d'engagement des participants. C'était évident que ce sommet-là était nécessaire et grandement attendu. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Par ailleurs, nous souhaitons aussi la bienvenue à cette activité aux membres du CMFC, le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, qui se réunissent virtuellement aujourd'hui et demain dans le cadre de leur rencontre annuelle. Bienvenue, chers dignitaires. Et nous tenons aussi à remercier les centaines de participantes et participants pour leur extraordinaire contribution lors des ateliers. Et qui d'autre de mieux placé pour présenter les conclusions des ateliers que ceux qui ont piloté ces échanges d'une main de maître. J'invite donc les facilitateurs dans Mode Solution, Marie-Jules Bergeron et Jean-Sébastien Bouchard à prendre la parole. Merci beaucoup, Diane. Effectivement, quelle belle semaine, quelle belle série d'ateliers on vient d'avoir. Une série très intense. Ça a été un beau marathon. Mais on a travaillé très fort là, avec tous les participants et on vous a préparé quelques petites statistiques pour vous montrer l'ampleur du travail qui a été fait. Donc, on vous rappelle, on avait 6 ateliers thématiques suivis d'une séance finale qui avait lieu il n'y a pas plus tard qu'il y a 24 heures et dans laquelle ces 6 ateliers-là, on a eu 8h30 de discussion en sous-groupe, donc de participation active des gens qui étaient là. Et on s'est amusé à comptabiliser, on a eu en tout pour nos 7 ateliers 270 personnes qui ont été là et qui comptabilisent 575 participations actives parce que chacun des participants pouvait participer à plusieurs ateliers et on en a même eu qui ont participé à
tous les ateliers. Donc, on souligne leur engagement parce que c'était très, très, très intense comme marathon. Et dans nos ateliers, on travaillait de façon à ce que les gens soient en sous-groupe parce qu'on était souvent plus de 100 en ligne. Donc, on a eu 73 sous-groupes en tout qui ont été formés. Donc, 73 sous-groupes de 6 à 8 personnes qui ont pu échanger à 2 reprises dans l'atelier et qui devaient nous compiler le fruit de leur discussion sur des formulaires et nous soumettre leurs formulaires pour qu'on puisse colliger, parce que c'est bien de pouvoir discuter, mais encore faut-il pouvoir recueillir le fruit de toutes ces discussions et de tous ces échanges. Nous avons recueilli 146 formulaires qui sont, je vous le jure, très bien garnis. Alors, Jean-Sébastien s'est amusé un peu à colliger là, les occurrences dans ces formulaires-là, donc il va vous présenter le fruit de ce petit travail. Bonjour à tous, heureux de vous voir. On s'ennuyait déjà de vous après avoir passé 3 journées avec les participants du sommet. Vous devinez qu'on n'a pas pu encore tirer des conclusions de tout ça. Il y a tellement de données, on en a pour des semaines. Je dis on, mais c'est pas juste, c'est pas Marie-Jules et moi, on est accessoires dans tout ça. C'est vraiment l'équipe d'organisation du sommet, les gens de la FCFA, les gens du SQRC qui vont se mettre au travail pour vraiment s'assurer qu'il y a des suites, que ce sommet-là donne des résultats. Donc, pour être capable de m'en sortir et de vous présenter quelque chose, travaillé avec des logiciels qui vont compter les occurrences, voir un peu des associations de mots-clés. Je reviens sur les 2 ou 3 principales questions des ateliers, donc les ateliers thématiques. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'on a à gagner à plus travailler ensemble. Les mots, et je vous donne les mots qui ont été cités le plus souvent dans les formulaires, dans les discussions. Donc, ce qu'on peut gagner en se rapprochant, en travaillant ensemble, culture, langue, créer, développer, ressources, partage et connaître. Vous voyez qu'on est dans l'action, on est dans le positif. On se demandait aussi ensemble qu'est-ce qu'on a à perdre en ne se rapprochant pas et en ne travaillant pas ensemble. Les ressources, les universités sont sorties souvent. La force, la langue, les jeunes, la culture et les artistes. Et finalement, dans nos ateliers thématiques, on demandait aussi aux gens de nous partager des idées pour mieux travailler ensemble. Et encore là, les idées, ce qui est ressorti le plus souvent, créer, service, jeunes, programme, favoriser, échange et collaboration. Tout ça est très anecdotique, j'en conviens, mais soyez assurés qu'on va plonger dans les contenus. J'en ai une dernière sur l'atelier de conclusion, où on se demandait tout le monde ensemble comment on pourrait aller plus loin, comment on pourrait pérenniser les rapprochements, comment on pourrait les renforcer. Je nous ai fait un petit nuage de mots, le classique nuage de mots, où les mots qui sont les plus gros sont ceux qui ont été retrouvés le plus souvent dans nos formulaires. On voit la notion de communauté, de soutenir les organismes. On a souvent parlé de créer plus souvent des sommets comme celui-ci. On a vraiment remarqué que les gens étaient heureux de se rencontrer, heureux de se parler. Vous voyez aussi, en gros, partenariat, développer des relations, faire des projets, le faire, le mieux, le dialogue, la collaboration. On est vraiment dans le champ lexical positif. Tout est positif dans ça. C'était vraiment une grosse dose d'énergie qu'on a sentie, Marie-Jules et moi, cette semaine. Une dose d'amour pour la francophonie canadienne qui nous a rendus très fiers d'avoir été associés à ce colloque. Et on vous quitte avec un petit pincement au cœur parce qu'on a vraiment eu une belle semaine avec vous tous. Et puis, on arrive pile à la fin de notre 5 minutes. Donc, Diane Yao, à vous la parole et bonne fin de sommet à tout le monde. Merci beaucoup Marie-Jules, merci beaucoup Jean-Sébastien. Très heureux d'avoir eu ce résumé de votre part. J'aimerais maintenant inviter Madame Renée Mador, secrétaire adjointe à la francophonie, à la stratégie et à la diplomatie publique au secrétariat du Québec aux relations canadiennes, ainsi que Monsieur Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à partager avec nous leur expérience de la semaine. Ah oui, alors Madame Mador, Monsieur Dupuis, vous êtes avec nous. J'attends de vous voir. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Oui, bonjour. Oui, parfait. Alors, je ne vous vois pas, mais je vous entends, c'est ça qui est important. Alors Madame Hadar, Monsieur Dupuis, j'ai vraiment pu être témoin de votre enthousiasme, vous voilà. J'ai pu être témoin de votre enthousiasme et de votre grand engagement quand vous vous adressiez aux participants des ateliers. Je vous sentais vraiment très investis tous les deux. Alors, je vous demande, juste d'entrée de jeu, là, quel est votre sentiment général après cette intense semaine d'échange? Commencez par Madame Hadar, tiens. Bien, en fait, moi, je suis vraiment, vraiment contente. Vous savez, ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur ce projet-là, projet qu'on a dû basculer en formule virtuelle. Puis, je vous avoue qu'on avait un peu peur du désengagement des gens, mais c'est pas du tout ce qu'on a constaté. Il y avait vraiment une mobilisation et un taux d'inscription vraiment supérieur à ce qu'on avait prévu. On a atteint près de 1000 inscriptions pour l'ensemble de nos activités. On s'attendait à 350, 400. Alors, vraiment, ça dépasse beaucoup nos attentes. Et puis, je dois vous dire que pour avoir vu les ateliers, ça ne s'est pas essoufflé. On aurait pu penser que les premiers ateliers, les gens étaient super mobilisés, mais comme disait tout à l'heure Marie-Jules, il y a des gens qui ont assisté aux 7 ateliers, aux 6 en fait, parce qu'on en avait 2 en même temps, ça aurait été difficile de faire les 2, aux 6 ateliers, puis jusqu'à la fin, les gens étaient super motivés. Alors, c'était vraiment génial. Et disais toi-même, Diane, au début, je pense que les gens avaient besoin de ce sommet-là. Je pense qu'ils l'attendaient et qui ont participé pleinement. On voyait vraiment une volonté, tant pour les Québécois que pour les francophones d'ailleurs au pays, de travailler ensemble, puis de mieux se connaître aussi. J'ai été impressionnée par la qualité des participants. Ils sont vraiment investis. Et il ne faut pas oublier, on avait aussi nos panels de samedi dernier qui ont mis la table. Et encore là, je dois souligner, super belle prestation et qui étaient vraiment pertinentes. Et je pense qu'ils ont vraiment aidé à commencer les discussions. Je me permets aussi de souligner qu'on avait une superbe collaboration avec la FCFA. On avait déjà travaillé ensemble. Alain va dire la même chose quand il va parler. C'était pas tout à fait évident au début de développer vraiment un projet qui répond aux attentes mutuelles. C'est quand même le gouvernement et une organisation pan-canadienne de la société civile. Alors, notre collaboration a vraiment bien été. Puis, certaine qu'on va continuer à collaborer. Et puis, je termine avec aussi, je ne sais pas si les gens ont participé, j'espère que oui, et on a vu beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est les mêmes qui sont ici aujourd'hui, mais toutes nos activités pré-sommet. Le Centre de la francophonie des Amériques a fait des choses extraordinaires, logiques. Les Offices jeunesse internationaux du Québec, pour les gens qui sont moins habitués avec les acronymes, ils ont fait des belles activités en amont du sommet. On a eu des activités partenaires aussi du sommet. Donc, on a vraiment créé un momentum autour de la francophonie canadienne depuis déjà quelques semaines. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe extraordinaire qui démontre bien qu'on a une volonté de contribuer ensemble au rayonnement du français, puis qu'on va continuer. Ben oui, mais oui. Et vous, M. Dupuis? Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, non seulement avec ma co-animatrice Renée tout au long de la semaine. Ça a été un privilège, je pense, d'être là pour nous deux et représenter le Québec, représenter nos communautés. Puis, moi, en tout cas, j'ai senti qu'il y a eu une prise de conscience collective dans la dernière semaine. Je pense que c'est ce qu'on souhaitait. On voulait vraiment que tous les participants se disent, ben finalement, on a beaucoup de choses en commun. On se connaît peut-être pas aussi bien qu'on devrait se connaître, mais finalement, on fait partie d'une famille, d'une grande famille. J'ai vraiment senti, il y avait un sentiment là, qu'on était des complices pour l'avancement de notre langue et de nos cultures, et qu'il y avait un désir profond là, de changer la donne, qui est un avant et un après sommet. Ah oui. Et on l'a vu là, dans la créativité de toutes les initiatives qui ont été mentionnées. Bien, c'est formidable. Oui, justement, en parlant de créativité, quels sont les constats qui vous ont le plus marqué dans tout ce que vous avez entendu, toutes ces idées qui ont été brassées? Quels sont les constats qui émergent le plus pour vous? Bien, évidemment, on ne peut pas en quelques minutes vous faire part de tout ce qui est ressorti des ateliers. On disait tout à l'heure qu'on a à peu près 140 fiches analysées pour vraiment savoir l'ensemble, mais on va essayer d'y aller quand même avec certains constats qui sont ressortis souvent, puis on pourrait dire qu'ils transcendent un peu les thématiques. Donc, on disait tout le monde partage cette volonté-là de protéger, promouvoir le français et aussi permettre à tous ceux qui le veulent de pouvoir vivre en français partout au Canada. On a senti, comme Alain le mentionnait, un sentiment d'appartenance. On avait l'impression que les gens faisaient partie d'une même famille et qu'ils voulaient faire partie de cette famille-là, les francophones du Canada. On a senti, je le disais d'entrée de jeu, une volonté de travailler ensemble. Ça faisait partie. C'était présent partout, dans tous les ateliers, peu importe les sujets abordés. On voyait que la collaboration faisait partie de toutes les discussions, en fait.
On a aussi sorti certains moyens là, pour faciliter cette collaboration. Si on rentre dans le un petit peu plus concret, donc favoriser les lieux de rencontre, les lieux de dialogue, mettre en place des plateformes de partage, renforcer les réseaux, mettre de nouveaux réseaux en place lorsqu'il n'y en a pas encore. Il y a toujours la question des technologies, évidemment, qui peut être intéressante. Je le mentionnais tout à l'heure, le fait que notre sommet soit virtuel, bon, c'était une petite déception au début, mais en bout de ligne, ça a permis de rejoindre plus de gens. Donc, ça peut servir évidemment aussi à favoriser les collaborations sans pour autant négliger la présence. Je pense que ça crée quand même des liens des fois un petit peu plus facilement quand on est en présence. Et il y a aussi la question de la mobilité qui est revenue souvent. Est-ce qu'on pourrait favoriser la mobilité chez les jeunes, chez les chercheurs, chez les artistes et même chez les gens d'affaires? Donc, encore ici, le numérique peut peut-être nous aider à faciliter les contacts, mais cette idée-là de mobilité est ressortie vraiment souvent. Je laisse Alain poursuivre. Oui, bien, je pense qu'on retient aussi le mot réciprocité. Hein? Il faut que ça vienne des deux côtés. Tant les Québécois que les francophones de partout au Canada ont quelque chose à offrir et à échanger. Alors, il n'y a personne qui veut être sauvé. C'est vraiment l'idée de collaborer et d'échanger. Et on a autant amené l'un à l'autre. Et il faut le faire ensemble, il faut réfléchir ensemble. L'autre élément que je dirais, c'est mieux se connaître. On a parlé de plusieurs moyens là, pour atteindre cette idée-là de cartographier qui sont ces acteurs de la francophonie avec lesquels on pourrait participer. Comment on fait connaître l'histoire et le présent de cette diversité de la francophonie et comment on engage aussi les médias qui ont un rôle clé dans cette connaissance mutuelle. Alors, je pense que aussi, là, on a beaucoup entendu, il faut miser sur les jeunes, il faut permettre à ces jeunes-là de se découvrir et de porter cet objectif de rapprochement-là. Et enfin, il faut que les liens qui ont été créés soient pérennes. Il faut des suites concrètes au sommet. Et ça, je pense que la FCFA et la SQRC, on est engagés à vous revenir avec d'autres opportunités au cours des prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup. Je vais céder la parole maintenant à Yao pour la prochaine question. Madame Mador, vous avez fait un beau lien tout à l'heure en mentionnant justement que ce sommet est la collaboration d'une entité gouvernementale, régionale si je peux me permettre l'expression, et une entité de la société civile pan-canadienne. Et ma question, quelles sont les conclusions que votre organisation, et je parle aux deux organisations, ont su tirer de ce sommet? Alain, est-ce que tu veux commencer? Oui, certainement. Je pense qu'évidemment, ça va enrichir notre travail à la FCFA et sûrement au SQRC pour les années à venir. Hein. Je pense qu'on a tellement d'informations et tellement d'idées qu'on a vraiment un plan d'action pour des pistes concrètes à mettre en œuvre. Alors pour nous, là, on va étudier tout ça, mais je pense que ça va changer la façon de planifier notre travail, de planifier. Quand on parle de la francophonie canadienne, on va penser au Québec de façon beaucoup plus automatique. Et ça, je pense que c'est un des gains majeurs. Autrement, la FCFA, on s'engage à créer de nouveaux espaces de dialogue pour la société civile. On veut contribuer à cette promotion-là de la francophonie canadienne au Québec et être vraiment une courroie de partenariat entre les groupes. Et bien sûr, sensibiliser. J'étais très heureux de voir l'ensemble des ministères et institutions principales du gouvernement du Québec qui étaient présents. Pour nous, ça va être important de continuer la collaboration, bien sûr, avec le SQRC, mais avec l'ensemble des ministères et institutions qui veulent s'engager pour le rapprochement. Et je vais dire aussi, ça a été une expérience très positive pour notre équipe, que je salue à la FCFA, puis Michel Morin, notre directeur à Québec, là, qui porte ça depuis deux ans, ce projet-là de notre côté. Alors, ça a été une vraiment belle expérience personnelle pour l'ensemble de notre équipe également. Puis, de notre côté, vous le savez, le gouvernement du Québec est en processus de renouveler sa politique en francophonie canadienne. Alors, c'est sûr que le sommet nous a permis notamment d'avoir le pouls des intervenants, les enjeux, les attentes, les pistes de solutions à explorer. C'était vraiment une mine d'or pour nous de toutes ces discussions-là. Et comme on disait, on va continuer à éplucher l'ensemble des fiches. On va s'assurer comme ça que notre politique, nos programmes répondent vraiment aux objectifs. Évidemment, quand même, être conscient qu'on ne répondra peut-être pas à toutes les attentes. Les gens avaient beaucoup, on leur avait dit d'être créatifs et de rêver. Alors évidemment, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir retomber un petit peu sur terre, mais on va faire notre possible quand même pour en faire le plus possible.
Ça nous a aussi permis, je dirais, au niveau du SQRC, de tisser des nouveaux liens. On a quand même déjà beaucoup de partenaires dans la francophonie. On en a connu des nouveaux. On a même connu des nouveaux au Québec, des gens avec qui on n'avait pas nécessairement l'habitude de travailler. Alors, c'est ça que ça nous a aidés. Évidemment, notre collaboration avec la FCFA qui va se poursuivre, c'est certain, par la suite. Puis, je ferai un message un peu dans la même veine que ce que Alain vient de dire sur le plan personnel. Je dois vous dire que ça a été une expérience super stimulante pour notre équipe. Ça nous a permis de mener à bien un projet majeur. Ça a vraiment mobilisé toute l'équipe qui était vraiment cette semaine, l'ensemble, vous savez, l'acronyme de notre direction, c'est la DFRAP, donc la Direction de la réflexion, de la francophonie, de la réflexion et des affaires publiques canadiennes. Et je pense qu'on a vraiment frappé un coup de circuit cette semaine. Donc, ça a vraiment été une expérience extraordinaire pour l'ensemble de l'équipe. Puis, je voudrais aussi souligner parmi les gens qui étaient avec nous, il y en avait les gens des bureaux du Québec au Canada. Les gens les connaissent peut-être pas toujours quand ils sont au Québec, mais ils sont très connus ailleurs. Donc, ils étaient présents sur tous nos panels, sur tous nos ateliers. Alors, vraiment, je pense que c'était vraiment un très beau travail d'équipe. Alors, moi, je retiens cette expérience-là comme étant vraiment quelque chose d'extraordinaire, que les gens vont se rappeler longtemps, j'espère. Mais on a vraiment réussi, je pense, exactement ce qu'on voulait faire. Bon, bien, alors écoutez, restons sur cette belle vague maintenant. Parlons de la charte d'engagement, ce document qui a été développé pour le sommet et qui est le fruit d'une longue et sérieuse démarche de co-construction entre le gouvernement du Québec et la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Il sera dévoilé dans quelques minutes, mais qu'est-ce que vous pouvez déjà nous en dire? Bien, en fait, on cherchait dès le début qu'est-ce qui pourrait marquer, en fait, la fin du sommet, mais surtout le début de la suite. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mobiliser vraiment l'ensemble des participants? L'atelier de conclusion hier a amené, d'ailleurs, c'était une des questions qu'on posait aux participants, de se dire quelle pourrait être leur propre contribution à la vision collective de la francophonie canadienne. Donc, on a concocté quelque chose en quelques instants. On va vous proposer une charte d'engagement qui va permettre à l'ensemble des personnes présentes et même à d'autres qui ne sont pas ici, mais à qui on pourra faire circuler, de s'engager concrètement à leur niveau pour la suite des choses. Je pense que cette charte-là sera une façon de donner vie à cette vision commune et collective qu'on s'est donnée pour les années à venir. Alors, on a bâti quelque chose de grand, je vous dirais, dans les derniers jours, depuis une semaine. Et il faut maintenant traduire ça en action. Alors, j'invite tout le monde de retourner dans leur coin de pays, de retourner dans leurs organisations et de vraiment ajouter le rapprochement comme une priorité de vos organismes, vos institutions pour les prochaines années. Alors, vraiment, on vous invite à vous engager avec nous dans quelques minutes. J'aime beaucoup la direction que vous prenez avec quelque chose de tangible à la fin de ce sommet. Et si je devais vous demander personnellement à vous deux, quel est votre plus grand souhait quant à la tournure que devraient prendre les relations entre le Québec et les francophones du Canada? Je peux peut-être dire, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que ça se maintienne. Vous savez, par le passé, il y en a eu souvent quand même, ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait pas, mais il y a eu souvent des événements quand même. On a fait des sommets, on a fait des colloques, on a fait des choses, puis souvent, ça s'essouffle un peu avec le temps. Fait que moi, mon plus grand souhait, c'est que ce sommet-ci soit vraiment le début d'une longue conversation avec les francophonies canadiennes. Alors, c'est qu'on continue à faire ce type d'activité-là et qu'on continue à garder le dialogue et que dans 10 ans, les choses se soient vraiment bien, que le jello est pris, en bon français, et que tout le monde travaille ensemble. Alors, ça serait mon souhait. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir faire l'histoire. Je pense que ça a été un événement, en effet, historique cette semaine et qu'on pourra se dire qu'en 2021, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui est allé plus loin et qu'on réfléchisse finalement, qu'on se donne, un des panélistes parlait d'un destin commun. Je le souhaite. Je souhaite qu'on va se concevoir comme francophone et qu'on soit solidaire et qu'on sente un engagement profond pour la langue française sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a un Québécois qui a besoin de mon appui, je vais être là pour cette personne-là et vice-versa, que le Québec viendra à l'appui de nos communautés pour les années à venir. Alors, je sens qu'il y aura un avant et un après sommet. Merci beaucoup, Madame Mador. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Je nous le souhaite aussi. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, pour présenter la charte d'engagement du sommet, j'aimerais inviter notre porte-parole, Monsieur Jean-François Brault, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette belle semaine-là. J'ai eu la chance moi-même de participer à quelques
à quelques-unes des réunions et il y a de belles choses qui se brassent. Ça m'émeut, ça me touche, moi, de voir que les liens se branchent et se rebranchent partout au pays. Cette belle charte-là, je la lis, ça fait quelques heures maintenant et je suis prêt à vous la dévoiler. Je suis prêt aussi, personnellement, à m'engager. Avant de le faire, je veux vous la présenter. Alors, nous, francophones du Canada, saisissons l'occasion de célébrer la vitalité de la francophonie canadienne après plus de 4 siècles de présence française en terre d'Amérique. Unis par une langue commune, nous, francophones par choix, par usage ou par héritage, avons inventé et inventons toujours des manières de parler, d'écrire, de chanter, de raconter, de penser et d'expliquer en français qui n'existent nulle part ailleurs. La variété, oui, de nos accents et de nos cultures témoigne de l'attrait qu'exerce notre langue commune auprès de personnes de toutes origines, ainsi que de son enracinement sur le continent. Déterminés par des occasions concrètes à faire progresser la francophonie et la langue française partout au Canada, nous sommes conscients de l'importance de resserrer les liens entre Québécois et Québécoises et les autres francophones et francophiles, de bâtir des ponts et d'établir des dialogues et des collaborations durables entre nous. Ainsi, considérant que la francophonie est une caractéristique fondamentale du Canada, considérant que la francophonie contribue de manière importante au tissu social canadien et que la langue française confère au Canada un avantage marqué sur la scène mondiale, notamment en matière d'économie et de diplomatie, considérant que la nation québécoise, le peuple acadien et les communautés francophones des provinces et territoires constituent les fondements de la francophonie canadienne, que les francophiles ainsi que les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes participent à l'agrandissement de l'espace francophone du Canada. Considérant qu'au Canada, le français est la seule langue officielle minoritaire et que cette langue, par sa situation, nécessite une attention et des mesures différenciées particulièrement afin que sa pérennité et sa vitalité soient assurées. Considérant que la pérennité et la vitalité de la langue française reposent sur le soutien du gouvernement et aussi sur la volonté des individus et des organisations de la société civile qui la feront vivre au quotidien, considérant que, dans un esprit de solidarité renouvelée entre francophones et francophiles, il y a lieu de poursuivre et de multiplier dans la voie tracée lors du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes en juin 2021, les collaborations concrètes et durables entre le Québec, les Québécois et les Québécoises, ainsi que les francophones et francophiles partout au Canada. Je m'engage à contribuer au rapprochement entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne et au renouveau de la solidarité francophone au Canada. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on a eu des petits pépins, là, mais on vous a suivi tout le long, Jean-François. Bon, parfait, c'est parfait. Donc, je veux juste, pour bien conclure, je m'engage aussi à assumer un rôle individuel et collectif au moteur de l'essor de la francophonie. Je m'engage à agir pour la promotion et la protection de la langue française et pour la vitalité du tissu social francophone sur l'ensemble du territoire canadien, à encourager dans mon milieu une meilleure connaissance mutuelle entre les francophones du Québec et ceux et celles des autres provinces et territoires, à mobiliser mes partenaires et ma collectivité, ainsi que les intervenantes et intervenants des secteurs publics et privés, de même que des médias, en vue de mettre en œuvre des initiatives qui réaliseront les engagements de cette charte, et finalement, concrétiser le rapprochement entre les francophones et francophiles du Québec et ceux des autres provinces ainsi que des territoires du Canada en réalisant avant la fin de 2022. Voilà. Émotif un peu à la fin parce que moi, veux m'engager aussi. Oui. J'ai la chance de faire un métier qui me fait voyager. Et j'ai inclus mes collègues de Salbarbe avec moi, de mon band, pour dire que je vais m'engager à promouvoir cette belle langue-là, française, partout à travers le pays, et en espérant aller au-delà du Canada pour chanter et faire danser les gens partout dans la francophonie sur la planète.
Ah, merci Jean-François. C'est vraiment, je suis persuadée que tout le monde, on vit quelque chose, il y a quelque chose de solennel là, quand vous avez commencé à lire la Charte Nous francophones. Merci pour votre engagement personnel. Merci de nous avoir permis de vivre, de découvrir ce texte de cette si belle charte. Et pour enchaîner, justement, allons-y avec maintenant la déclaration du président de la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes. J'invite maintenant M. Jean Johnson à prendre la parole. Merci. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, chers participants et participantes, francophones de partout au Canada, je tiens à souligner que je me trouve à Edmonton, sur le territoire visé par le traité numéro 6. C'est un lieu de rencontre traditionnel et la patrie de nombreux peuples autochtones. Nous arrivons au terme de 5 jours de discussion d'une richesse incroyable. Au terme d'un sommet qui a rassemblé près de 1000 personnes en virtuel. Un tel rassemblement sur des plateformes numériques, plusieurs ne l'auraient jamais cru possible il y a juste 2 ans. Le contexte actuel nous a menés à repousser les frontières du possible. Il y a là un enseignement pour les prochaines étapes du rapprochement entre les francophonies canadiennes. Créer de nouvelles solidarités, des liens soutenus et durables entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes, c'est possible. Nous sommes en train de le faire. J'ai entendu dans les derniers jours beaucoup d'intérêt et de volonté de travailler ensemble. J'ai retenu que les participants et participantes du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie, de l'Ouest et du Nord reconnaissent que c'est le temps. C'est le temps de créer un nouvel espace de solidarité où nous agissons ensemble en français pour le français. À partir de la fin de ce sommet, soyons dans l'action. Repoussons les frontières du possible en matière de rapprochement. Je m'y engage solennellement. Comme président de la FCFA, je m'engage à créer un espace de dialogue et de collaboration permanent et récurrent entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. Piloter des initiatives de promotion et de sensibilisation visant une meilleure connaissance mutuelle entre les francophonies du Québec et des autres provinces et territoires. Jouer le rôle de courroie, de partenariat et de collaboration entre les communautés francophones et acadiennes, le gouvernement et la société civile du Québec. Travailler avec les principaux ministères et institutions du gouvernement du Québec à l'adoption de mesures visant le rapprochement des francophonies canadiennes. Renouveler l'entente de collaboration entre la FCFA du Canada et le gouvernement du Québec avant le 31 décembre de 2021 afin de concrétiser ces engagements. Je vous remercie pour les discussions franches, chaleureuses, passionnées, constructives. Pour reprendre les mots de Mme Sonia Lebel, elle disait « Je suis convaincu qu'ensemble, nous irons loin. » Et je partage cette conviction. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Johnson, pour ces mots et merci surtout d'avoir partagé avec nous vos engagements. Et c'est un honneur pour moi d'accueillir parmi nous aujourd'hui pour nous adresser quelques mots, nul autre que le Premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Écoutez, je veux d'abord saluer ma collègue Sonia Lebel. Je veux saluer votre président, notre président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, qui est co-organisateur du sommet. Donc, Jean Johnson, je veux vous saluer. Je veux saluer aussi, on me dit qu'il y a des sénateurs, des ministres, des députés. On me dit qu'il y a le consul aussi général de France à Québec, M. Sanchez, qui est là. Je vois aussi Jean-François Brault, qu'on connaît tous au Québec. On aime mieux son épouse, mais on l'aime quand même. Et je pense que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple de lien entre le Québec et l'Acadie, entre autres. Là. Je sais que son père donc, est acadien, puis sa mère gaspésienne. Puis là, sa blonde vient du Québec. Donc, c'est un beau mélange. Et je suis très fier de participer aujourd'hui à ce sommet. Je veux féliciter tous les organisateurs qui ont travaillé sur ce sommet.
Puis je veux peut-être vous dire que je suis très conscient du rôle que le gouvernement du Québec a à jouer pour protéger et promouvoir le français au Québec, mais aussi au Canada. C'est certain que il y a un rôle particulier au Québec parce que le gouvernement du Québec, c'est le seul gouvernement en Amérique du Nord qui représente une majorité de francophones. Donc, on a vraiment un devoir encore plus grand que n'importe quel gouvernement de protéger puis de promouvoir notre langue. Mais je veux vous dire que même si on est passé de Canadiens français à Québécois, à Nation québécoise, on n'oublie pas les francophones du reste du Canada, en particulier ceux de l'Acadie. On comprend très bien qu'il faut travailler, puis je suis content de voir dans la charte là, que j'ai signée des engagements concrets pour aider les francophones, ne serait-ce que du côté de l'éducation, donc s'assurer qu'on donne un coup de main à la promotion du français. Bon, vous le savez, on a déposé il y a quelques semaines un nouveau projet de loi, une réforme de la loi 101 qui a été une loi très importante au Québec à l'époque déposée par Camille Lorrain. Il était temps de la moderniser, donc loi 96, et il faudra toujours se battre pour notre langue parce qu'on est dans un océan anglophone en Amérique du Nord. Donc, il faudra toujours en faire plus du côté du français langue de travail, langue d'éducation des nouveaux arrivants, langue de commerce, langue d'affichage. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et je pense que c'est l'occasion aussi de se rappeler ce qu'ont fait nos ancêtres. On a essayé de nous assimiler à plusieurs reprises. Donc, il faut être fier de ce que nos ancêtres ont fait. Il faut être fier aussi de ce que vous faites depuis des années, entre autres dans le reste du Canada. C'est encore un plus grand défi de protéger notre langue quand on est hors Québec. Je veux vous dire aussi qu'il faut arrêter de voir la langue française comme étant un défaut, un désavantage. C'est un avantage. Je regarde partout en Amérique du Nord, les grandes villes essaient de se distinguer des autres, d'avoir un avantage distinctif. Et nous, on en a un qui est clair, qui est notre langue, notre culture. Et on doit voir ça comme un plus. On est, on le répète souvent, à mi-chemin entre l'Europe puis l'Amérique. Donc, les Américains qui veulent une petite touche, ils appellent ça le French touch, là, les Américains, ben ils en ont une au Québec, puis dans certaines communautés au Canada. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller en France, d'aller en Europe. Puis les Européens, ben, c'est certain qu'ils se sentent un peu plus chez eux au Québec qu'aux États-Unis, parce qu'on parle la même langue qu'eux. Donc, il y a vraiment un lien, puis c'est ce pont-là. On a fait des ententes économiques. Il faut les développer davantage. Il faut que le Québec puis les francophones du Canada soient un peu le port d'entrée des Français en Amérique du Nord. Mais on va demander la même chose aussi aux Français de l'autre côté qui nous aident à mieux transiger avec les Allemands, avec les Anglais, avec les différents pays européens. Donc, on a une belle chance actuellement d'être au milieu. On a un lien et avec l'Europe et avec les États-Unis. Donc, si on le regarde juste du point de vue économique, c'est tout un avantage. Puis, on est distinct. Puis, j'aime ça entendre des Américains dire qu'ils viennent voir nos festivals à Montréal. Je regarde Jean-François. On a, toute proportion gardée, beaucoup d'artistes au Québec. On peut être fiers. On a beaucoup de bons chanteurs, bonnes chanteuses, beaucoup d'artistes. D'ailleurs, j'ai annoncé la semaine dernière qu'on va créer dans chaque région du Québec un espace bleu pour faire la promotion de nos artistes, entre autres, puis de rappeler notre histoire. Il faudrait peut-être éventuellement
regarder la possibilité d'en faire un en Acadie, d'en faire un dans les autres provinces pour se rappeler ce lien-là, puis développer notre fierté de parler français. Donc, j'ai promis de ne pas être long, donc je veux vous confirmer que j'ai signé la charte pour confirmer l'engagement du gouvernement du Québec envers la francophonie. Et bien, ce que je nous souhaite, c'est de continuer tous ensemble cette belle histoire du français en Amérique. Merci à tout le monde. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous garde avec nous. C'est un réel plaisir d'entendre vos engagements envers la francophonie, mais je vous garde parce que pour demeurer dans l'esprit de co-construction qui a prévalu depuis le tout début, c'est l'un des piliers essentiels de ce sommet, je vais inviter M. Jean Johnson à venir nous joindre à l'écran. Le voilà, c'est ça, parce que M. Legault, M. Johnson, maintenant que vous avez partagé avec nous vos engagements respectifs, eh bien, je vais vous inviter à signer. Bon, M. Legault, vous l'avez déjà fait. Bien, vous pouvez signer 2 fois, ça va être encore plus fort. Signer 2 fois, mais regardez, là, c'est signé, là. Ben voilà. Alors, c'est signé. 2 fois plutôt qu'une. Alors, donc, à titre de représentant officiel du gouvernement du Québec et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, à tous les deux, voilà, c'est signé. La charte d'engagement, c'est parti. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, M. Johnson, M. Legault. Merci. Merci à vous. Bonne chance, puis on continue de travailler ensemble. Merci. Effectivement, co-construction, on l'a dit depuis le début, et vous venez de le voir aussi à l'écran. Cette co-construction, elle est réelle entre le gouvernement du Québec. Les engagements sont fermes, ils sont sur papier. La Fédération des communautés francophones et acadiennes aussi. Et maintenant, chers participants, eh bien, ce sera à votre tour de signer cette charte et d'aller y apposer votre engagement personnel. Vous pouvez le faire dès maintenant en accédant au site Internet suivant, le www.rapprochementfrancophonie.ca. Je répète, www.rapprochementfrancophonie avec un S.ca. Et sur ce site, chacun sera invité à prendre action via un engagement personnalisé qui pourra prendre diverses formes à la lumière des moyens de chacun. Mais surtout en s'inspirant des discussions et des rencontres qui ont survenu au cours des derniers jours. L'invitation est également lancée aux francophones et aux francophiles qui n'ont pas participé au sommet. Voilà, merci beaucoup Yao. Et puis maintenant, ben, c'est le temps quasiment de boucler la boucle, puisque nous voici rendus à la presque toute fin de ce sommet. Elle a appuyé le projet du sommet depuis ses tout débuts. Accueillons maintenant en studio la ministre responsable des Relations canadiennes, francophonie canadienne, Mme Sonia Lebel. Alors, merci. Écoutez, bonjour à tous. Vous allez me permettre peut-être de remercier tout d'abord, en premier lieu, mon premier ministre, le premier ministre du Québec, qui a été parmi nous aujourd'hui. Je pense que ses propos, son engagement, sa présence démontrent bien à quel point notre langue française, notre langue commune est importante pour tous et l'engagement qu'il vient de prendre, que nous prenons tous aujourd'hui, est encore plus présent et encore plus fort. Vous avez mentionné, Diane, on est présentement en marge du sommet. Je suis également le Québec et l'hôte de la conférence ministérielle en matière de francophonie canadienne. Et donc, je vais prendre le temps de saluer, de faire un clin d'œil à tous mes homologues, les ministres responsables de la francophonie canadienne dans les autres provinces et territoires. La ministre fédérale également, Mme Joly, parce que je sais et je suis consciente et j'ai la preuve autour de la table qu'ils ont également la francophonie canadienne à cœur et on est en train d'ailleurs au niveau gouvernemental ensemble à cette table, cette belle conférence, de trouver des solutions pour être capable d'amener la francophonie encore plus en avant. Je vais saluer également plusieurs de mes collègues de l'Assemblée nationale, je sais qu'ils sont présents et à l'écoute et tous ceux qui se sont joints à nous. Naturellement, quand on se met à vouloir énumérer tout le monde, malheureusement, on en oublie. Mais si vous êtes là, si vous êtes présents pour ce sommet, bien, c'est parce que vous avez le même enthousiasme que moi pour cette belle langue. Alors, merci d'être présent. C'est vraiment un honneur pour moi, au nom du gouvernement du Québec et en compagnie de notre partenaire, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, et M. Jean Johnson, bonjour Jean, de vous remercier pour votre mobilisation au cours des derniers jours. Ces dernières journées ont été intenses et pleines d'effervescence pour la francophonie canadienne et c'est dans cette volonté de continuer ce mouvement que, en tant que ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne,
Je m'engage à renforcer le dialogue et la collaboration avec les communautés francophones et acadiennes de partout au Canada. D'ici la fin 2021, je vais présenter la prochaine politique du Québec en matière de francophonie canadienne. C'est cette politique qui guidera l'ensemble de l'action gouvernementale dans la prochaine étape des relations entre le Québec et les francophones du Canada. La première politique du Québec, peut-être plusieurs d'entre vous le savent, à l'égard des communautés francophones, a été présentée par Mme Louise Beaudoin en 1995. Elle s'intitulait « Un dialogue, une solidarité agissante ». Donc, cet esprit, cette volonté-là d'être en communication, en dialogue, de partager, je voyais dans les mots-clics, collaboration, dialogue, conversation, bien, est présente depuis les débuts de l'engagement du Québec envers la francophonie canadienne. 11 ans plus tard, c'est M. Benoît Pelletier qui présentait la politique « L'avenir en français ». Et aujourd'hui, bien, les discussions que nous avons eues cette semaine, les résultats des premières consultations publiques et les constats que moi, j'ai moi-même fait dans ma tournée dans les communautés francophones, tout juste avant la pandémie d'ailleurs, et dans la volonté de bien préparer ce sommet qui se voulait une étape et non pas la fin de tout. Ça va nourrir, Diane, directement notre réflexion pour la prochaine politique. Et c'est fort important. René a eu l'occasion de vous le dire, c'est une mine de richesse, ces conversations, et on va très sincèrement s'en inspirer pour la suite de nos actions. Donc, la seconde phase des consultations publiques débutera dans les prochaines semaines, servira à prioriser d'ailleurs de nombreuses idées déjà évoquées lors du sommet. Je vous encourage à nouveau à y participer en grand nombre. C'est important qu'on participe tous à la conversation continue et qu'on continue à alimenter ce momentum extraordinaire et cette effervescence, cette fébrilité qu'on sent déjà depuis le début du sommet et même avant. Donc, comme nous pouvons le voir grâce aux chiffres et aux constats et aux résultats qui ont été présentés plus tôt, je pense que je peux me permettre, Diane, de déclarer que le sommet a été un franc succès. Je vais le faire, je vais le dire, je vais oser le faire moi-même. Et de toute façon, je le sens dans tous les messages, les contacts que j'ai eus avec certains d'entre vous au cours de la semaine, que c'est bien le cas. Mais je ne pense pas que je m'avance trop en disant ça. Il y a eu beaucoup de pistes de collaboration, des pistes d'action concrètes qui ont été discutées. Et je veux juste vous assurer qu'elles ont été entendues et bien entendues. Donc, en se connaissant davantage, j'en suis complètement convaincue. Moi, j'ai de la famille au Nouveau-Brunswick, j'ai de la famille dans l'Ouest canadien qui vivent en français, qui peuvent me rapporter ces difficultés-là, mais je pense que c'est quand on arrive à se connaître davantage, quand on resserre ces liens-là au gré des conversations et des contacts qu'on a, c'est comme ça qu'on peut bien renforcer notre solidarité francophone. Et il y aura des projets de collaboration qui vont émerger certainement de tous ces beaux moments. Et on ne peut que s'en réjouir. Pour les mettre en œuvre, vous pouvez compter sur les équipes du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Vous pouvez compter sur les équipes de tous les bureaux du Québec au Canada. On a plusieurs antennes, d'ailleurs, qui ont été développées dans les dernières années. Et j'en profite, d'ailleurs, pour remercier tous ces gens-là, toute cette équipe-là, tout ce personnel-là, pour leur grande capacité de mobilisation, leur capacité d'adaptation. On a basculé en mode virtuel, ce qui n'est pas peu dire. Et tout ce qu'ils ont fait là, pour s'assurer depuis le tout début du projet du sommet, il y a plus de 2 ans déjà, pour s'assurer qu'on vive ensemble tous ces moments extraordinaires qui, je suis certaine, passeront à l'histoire. Donc, surtout, gardons en tête que le sommet est une étape, je l'ai dit, vers le rapprochement que nous souhaitons. Ce n'est pas la fin en soi. C'est maintenant à nous tous, ensemble, je m'inclus, je vous inclus, c'est à nous tous d'écrire la suite. On a une responsabilité commune, une responsabilité partagée de faire vivre cette belle langue et je serai pour ma part au rendez-vous. Le gouvernement du Québec sera au rendez-vous. Et maintenant qu'on est pleinement inspirés des meilleures idées des uns et des autres, bien, allons de l'avant, mobilisons-nous afin de soutenir la vie en français et d'assurer que le rayonnement de la langue française est vivant partout au Canada. On peut avoir de grandes ambitions pour la francophonie canadienne. Il faut avoir de grandes ambitions pour la francophonie canadienne. Mon premier ministre est un premier ministre qui a de grandes ambitions. Je pense qu'on peut avoir les mêmes ambitions, nous, au niveau de la francophonie canadienne, et c'est important. Je le répète, c'est en unissant nos forces qu'on va aller de l'avant. C'est ensemble qu'on est plus fort et c'est en favorisant un réel partage de nos expertises qu'on pourra justement réaliser ces ambitions. Le gouvernement du Québec est pleinement investi dans son désir de participer au rapprochement des francophonies canadiennes. Si ma présence et celle du premier ministre ne vous convainc pas, bien, on vous convaincra certainement par nos actions dans le futur et on fera en sorte que le Québec assume le rôle de chef de file qui lui revient. Celui aussi d'être un partenaire des communautés francophones et acadiennes dans une relation mutuelle de respect et d'écoute.
Seul État de langue française en Amérique du Nord, le Québec partage donc une longue histoire avec les communautés francophones et acadiennes du reste du Canada et nous faisons partie de cette grande communauté francophone et acadienne du Canada. Il en découle une responsabilité particulière pour le Québec, par contre, on ne le dira jamais assez, celle de soutenir leur vitalité, leur vitalité de ces communautés, et celle du français, non seulement au Québec, mais aussi au Canada. La langue française est la seule des 2 langues officielles au Canada à être minoritaire. Elle doit être protégée, elle doit être promue. Nous devons pouvoir vivre en français, qu'on soit au Québec ou francophone dans une communauté ailleurs au Canada et partout au Canada. Nous devons plus que jamais y travailler ensemble, car lorsque le français est fort au Canada, nous sommes tous plus forts. L'avenir est prometteur pour la francophonie canadienne. Si on se fie simplement au dernier jour comme échantillonnage, je suis fort optimiste et je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour votre réponse à mon invitation lors de ma tournée et à votre participation en grand nombre au sommet et à votre mobilisation. Plus de 1000 participants, Diane, c'est extraordinaire. René disait, ça dépasse toutes les attentes, mais je pense que pour moi, ce n'est que le signal très clair de cette volonté-là de se tenir la main à travers la francophonie, et ce, au-delà des frontières, au-delà des réalités territoriales. Mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Hein? Il reste le spectacle de ce soir. Je pense que c'est bien de clore dans les réjouissances. Alors, réjouissons-nous justement que le talent des artistes du Québec, mais aussi de toute la francophonie canadienne, soit réuni lors d'un moment qui le promet, je sais, d'être très vibrant, comme on l'a été dans les derniers jours nous-mêmes. Donc, au plaisir d'entamer ensemble cette nouvelle étape des relations entre le Québec et les Québécois, la francophonie canadienne, celle du rapprochement, celle d'une nouvelle solidarité francophone au Canada. Merci encore à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Mme Lebel, pour vos propos convaincus et convaincants. On se sent vraiment au début d'un temps nouveau, il faut le dire. Mme Lebel, vous faisiez une invitation, mais je pense que Jean-François Brault est de retour pour appuyer encore plus cette invitation pour l'activité de ce soir. Êtes-vous là, Jean-François? Absolument, je suis avec vous, je vous écoute et j'ai écouté les beaux propos de Mme la ministre, Mme Lebel. Je dois juste dire une petite chose. Dans votre titre, ministre, responsable des relations et de la francophonie canadienne. J'aime que ce soit de la francophonie canadienne et non des francophonies canadiennes. Je trouve qu'on est et de plus en plus, en tout cas avec votre initiative, belle initiative, Mme Lebel, on est de plus en plus une grande communauté. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup d'entendre ça. Merci beaucoup. Et j'ai entendu le message du premier ministre par rapport à ma blonde. Je vais lui faire le message, Monsieur le Premier ministre, soyez-en assurés. Alors, oui, je vous invite à ce que j'aime de faire le plus dans tout ça, c'est de la musique, un spectacle. Je ne serai pas dans ce spectacle-là, mais je vais l'écouter certainement. C'est un spectacle présenté en primeur pour les gens, les personnes qui se seront inscrites à une activité du sommet à partir de 19h30 sur la plateforme FanLab. Il s'agit d'une édition spéciale de l'émission Belle et Bonne qu'on connaît, tout le monde. C'est un partenariat important avec le sommet, c'est Télé-Québec et Sphère Média. Dans ce spectacle-là, des artistes du Québec, oui, mais de partout dans la francophonie canadienne. Luc de la Rochelière sera là, Mimi Aubon-Sawin sera là, Saint-Pas-César sera là, que je connais et que j'aime beaucoup, Joseph Edgar pour représenter le Nouveau-Brunswick, Laurence Nerbonne, Alpha Toshineza, Cindy Bédard, Caroline Savoie, Franck Julien, pour ne nommer que ceux-là. Un très, très beau spectacle exclusif aux participants et participantes du sommet. Ce sera diffusé éventuellement sur les ondes de Télé-Québec, mais vous allez être capable d'assister à ce spectacle-là qui sera fait pour vous en exclusivité ce soir. Alors, branchez-vous à ce spectacle-là. On est habitué de voir des shows en Zoom de ce temps-là, des spectacles en Zoom. Alors, celui-là, c'en est tout un. Je vous invite à y participer. Merci beaucoup, Monsieur Brault. Et c'est ainsi que se termine ce moment historique qui conclut le sommet pour le rapprochement des francophonies canadiennes, organisé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Oui, et puis, vous savez, la cérémonie d'ouverture me revient en tête, là. Vous savez, lors de l'activité Brise-Glace, on vous avait invité à répondre à quelques questions. Et quand on vous a demandé quel mot vous vient en premier lorsque vous pensez aux relations entre le Québec et les francophonies canadiennes, parmi tous les mots mentionnés sont particulièrement ressortis collaboration, solidarité,
partage, futur, force. Ce sont des mots puissants, ça, des mots émouvants aussi. Et j'ai bien senti toute leur portée dans le travail qui a été réalisé en atelier. Ah, bien, ça tire à sa fin, tout ça. Et ça a été un privilège pour moi de me joindre à cet événement qui marquera sûrement un tournant dans notre histoire commune. Et aussi de le co-animer avec l'artiste profondément engagé qu'est Yao. Et c'était un honneur pour moi d'animer ce sommet en compagnie de la magnifique Diane Martin. Pour ma part, le développement d'une communauté passe sans équivoque par l'engagement éclairé de tous les acteurs sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, la société civile et l'État, qui comprend les organismes, les membres influents de la communauté et les leaders à la barre de nos institutions. Eh bien, j'estime que l'un des plus grands succès de ce sommet est qu'il a réussi à rassembler autour d'une même table, même virtuelle, les plus hauts représentants de chacune de ces sphères. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cet événement une réalité et j'ai bien hâte de poursuivre ces conversations et surtout de voir porter fruit toutes les graines qui ont été semées au cours des derniers jours. Alors, merci sincère encore aux intervenants, aux panélistes, aux participants, à vous participants et aussi à l'équipe technique. Et l'artiste en moi a besoin de vous rappeler de ne pas oublier de visionner le spectacle exclusif, oui, spécial francophonie canadienne de l'émission Belle et Bomme. Comme vous le constatez, j'ai déjà très hâte. Ce soir à 19h30 sur Fans Lab. Oui, et au nom de toute l'équipe organisatrice, au Secrétariat du Québec, aux Relations canadiennes et à la Fédération des communautés francophones et acadiennes, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir, portez-vous bien.